culture pilier le développement durable, où la culture rencontre l'économie et où la créativité devient un moteur de transformation. Aujourd'hui, je vous invite à embarquer avec moi dans l'univers d'un concept riche et passionnant. Ensemble, on va plonger au cœur des industries culturelles et créatives. Ce vaste univers où artistes, designers, cinéastes, musiciens, éditeurs, développeurs et entrepreneurs réinventent le monde à travers leur imaginaire. Si tu es nouveau, like, abonne-toi et active la notification pour ne plus rater les prochains numéros d'Abel Podcast. Comment comprendre plus facilement cet univers qui, à travers ses filières, façonne nos territoires, nos identités et nos économies? Je vous propose une exploration définitionnelle, sectorielle, qui permet de réaliser que les ICC, ou alors les industries culturelles créatives, sont au-delà de ce que l'on pense et touchent tous les secteurs. Avant de revenir sur ces différences de définition, je vous invite à comprendre davantage pourquoi c'est très important de soulever cette question. Parce qu'aujourd'hui, les industries culturelles et créatives apparaissent dans des débats, dans des milieux professionnels, et que jusqu'ici, il y a toujours des zones d'ombre, même entre des professionnels, même entre des experts, puis encore dans un milieu ou alors dans un environnement où la culture n'est pas encore intégrée comme un levier de développement. Quand on parle d'industrie culturelle et créative, on pourrait penser qu'il existe une seule définition, mais non. En réalité, ce n'est pas le cas. Il existe une panoplie de définitions sur cette question. Nous allons ensemble aborder plusieurs approches coexistantes selon les disciplines ou les institutions, les périmètres qui varient pour illustrer cette diversité sans prétendre déjà couvrir l'ensemble des travaux existants. Différentes définitions ont été proposées par des économistes, des sociologues, des organisations internationales, des administrations publiques. Chacune repose sur une logique particulière et sur des objectifs spécifiques. En 1997, le rapport Les Culture de l'Eurostat a proposé un cadre de référence structuré par domaine et fonction, dans une perspective essentiellement statistique. Là, on va partir sur une étude, ou alors sur l'article de Yann Nicolas, qui parlait du champ définitionnel des industries culturelles et créatives. Au Royaume-Uni, par exemple, le département for Culture, Media and Sport a défini les industries culturelles et créatives comme des activités issues de la créativité, du talent, de la compétence individuelle, capables de générer des richesses grâce à l'exploitation de la propriété intellectuelle. L'économiste David Trosby a proposé une vision en cercle concentrique. Au centre se trouvent les arts créatifs fondamentaux, arts du spectacle, arts visuels, littérature, musique, autour desquels gravitent d'autres activités culturelles. De son côté, le sociologue David Herman Berg met l'accent sur les industries qui produisent et diffusent à grande échelle des contenus symboliques. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, de son côté, a privilégié une définition fondée sur des droits d'auteur, ce qui est d'ailleurs évident et normal. Elle inclut des industries qui participent directement ou indirectement à la création et à la distribution d'œuvres protégées. Pour l'UNESCO, les industries culturelles sont les industries qui touchent à la fois la création, la production et la commercialisation des contenus créatifs, dont la particularité réside dans les contenus à caractère culturel, généralement protégés par les droits d'auteur, et ils peuvent s'apparenter à un bien ou à un service. D'ordinaire, les industries culturelles incluent l'édition imprimée et les multimédias, la production cinématographique, l'audiovisuel et la photographie, ainsi que l'artisanat et le design. Les industries culturelles et créatives englobent, selon toujours l'UNESCO, les industries auxquelles s'ajoutent toutes les activités de production culturelle ou artistique, qu'elles aient lieu en direct ou qu'elles soient produites à titre d'entité individuelle. Les industries créatives sont celles dont les substances, les produits ou les services contiennent une proportion substantielle d'entreprises artistiques ou créatives. Si l'on compare alors ces différentes définitions, plusieurs constats apparaissent. Premier constat, c'est quoi? Il existe réellement une pluralité d'approches. Ça, c'est l'un. De nombreux secteurs sont communs à la plupart des définitions que nous venons de lister, comme le cinéma, la musique, la radio, la télévision, l'édition et la publicité. Certaines activités moins traditionnelles peuvent parfois être intégrées, comme le sport ou certaines institutions culturelles spécifiques. Voilà tous les éléments qui ressortent dans cette question. Mais sur quels critères repose cette diversité?
Il faut déjà comprendre, comme nous avons parcouru toutes ces définitions que nous avons précisées d'ailleurs, qu'elles ne sont pas exhaustives, les critères qui permettent aujourd'hui d'identifier des secteurs ou alors des filières, des emplois ou des secteurs de production ou des secteurs économiques qui font partie des industries culturelles et créatives. Plusieurs chercheurs ont identifié 5 grands repères pour définir les industries culturelles et créatives. Parmi ces critères, on a d'abord la créativité, la propriété intellectuelle, on a la dimension symbolique, on a la valeur d'usage et la base de la culture qui est la créativité et l'imaginaire est un aspect très important parce qu'on peut le retrouver dans plusieurs domaines. Les critères de propriété intellectuelle posent un problème similaire. Certes, les industries culturelles produisent des œuvres protégées, mais d'autres secteurs comme la recherche scientifique ou l'imaginerie génèrent également des droits d'auteur. La dimension symbolique, là c'est plus spécifique. On comprend bien les biens culturels véhiculent du sens et représentation. Donc cependant, le symbolique ne se limite pas aux œuvres d'art. Des grandes marques, le sport, le luxe et tout le reste. Le critère de valeur d'usage aussi tenter de distinguer les produits dont la fonction principale est la transmission d'idées. Enfin, certaines évoquent les méthodes de production qui soulignent le recours à des procédés industriels de diffusion massive. Voilà, en résumé, ce que nous pouvions dire de tous ces critères. Si nous pouvons nous résumer sur ces critères qui permettent aujourd'hui d'identifier les industries culturelles et créatives, nous avons le critère de créativité, la propriété intellectuelle, la dimension symbolique de l'œuvre, nous avons la valeur d'usage et les méthodes de production. Maintenant, allons très vite ou alors directement dans les industries culturelles, les ICC. Les ICC, pour nous résumer sur cette question et permettre à ce que nous cernons cette notion afin de pouvoir désormais distinguer des métiers qui font partie des ICC aujourd'hui, parce que c'était même ça le centre de notre question. Alors, les industries culturelles et créatives regroupent toutes les activités économiques qui reposent sur la création artistique, culturelle, créative, et qui transforment cette créativité en biens et services. En clair, ce sont des industries où l'imagination devient un produit ou une expérience que l'on peut partager, vendre ou exporter. Exemple simple, un film, une chanson, une peinture, un jeu vidéo ou une exposition, ce sont des créations culturelles qui génèrent aussi de la valeur économique. Donc on part de ces 3 valeurs, ou alors de ces 4 critères que nous avons cités tout à l'heure, créativité, symbolique, valeur d'usage, propriété intellectuelle, toutes ces valeurs qui au début étaient des simples imaginations, des simples passions, mais qui génèrent aussi, qui contribuent également à l'économie. Alors, selon l'UNESCO, les ICC englobent la création, la production et la commercialisation des contenus créatifs de nature culturelle et immatérielle. Alors, concernant les grandes filières qui regroupent les ICC, on peut les classer, selon l'UNESCO également, en environ 5 à 6 grands domaines. C'est-à-dire, il y a d'abord le domaine des arts visuels. Dans ce domaine, on peut retrouver la peinture, la sculpture, la photographie, le design graphique, l'illustration, art numérique et bien d'autres. L'autre domaine, c'est l'audiovisuel et les médias. Là, on a le cinéma, on a la télévision, on a la radio, on a la musique, on a les jeux vidéo, on a l'animation. Maintenant, l'autre domaine, c'est le patrimoine et art de la scène. Là-dedans, on peut retrouver les musées, le théâtre, la danse, le festival, l'opéra, la mode et le design qui regroupent cette fois le stylisme, l'artisanat, l'architecture, bien sûr, le design industriel. L'édition est presse qui sera très intéressante sur les podcasts, sur les journaux, les magazines et toute autre chose. Autre sous-groupe que parfois on ignore et qu'on classe difficilement ou alors qu'on ne voit pas comme domaine des industries culturelles et créatives, c'est la publicité et la communication à travers les agences créatives, marketing, pluriel et tout ça. Pourquoi il était important de revenir sur ce secteur? C'est juste pour revenir sur l'importance, sur comment est-ce que la culture contribue au développement, comment est-ce que la culture est un pilier du développement durable, comment est-ce que la culture contribue au développement, à la création des richesses et à l'emploi dans un pays. C'est un socle important qu'il faut prendre en compte. Donc tous ces éléments aujourd'hui que nous avons voulu citer, ce sont des secteurs producteurs de richesses, d'emplois et de toutes autres choses qui sont parfois négligées. Mais que le véritable problème en Afrique reste la mesurabilité, reste les techniques de recensement et d'identification de ces éléments. Donc aujourd'hui, les institutions de statistiques en Afrique devraient davantage regarder ce secteur pour comprendre et mesurer, vérifier les chiffres et comprendre comment est-ce que ce secteur contribue d'une façon significative au développement de notre secteur. En Afrique seulement, par an, le secteur produit 45 milliards de dollars et 5 millions d'emplois. Jusqu'ici, c'est parce qu'il n'y a pas encore un développement, des stratégies de développement claires de ce secteur. Ça montre que si des pouvoirs publics, si des investisseurs, si ce secteur
est considéré, il peut être un levier, il est même déjà un levier de développement très important. Nous le voyons avec des pays qui ont pris ça au sérieux. On peut citer l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte, le Maroc, et tous ces pays qui ont fait de ce secteur un secteur d'investissement considérable et consistant. Alors, pour conclure, on va simplement dire que les ICC, ce sont toutes ces activités où la créativité devient un outil et une source de revenus. Quand un artiste peint, quand un musicien compose, quand un designer invente une mode, il ne crée pas seulement la beauté, il crée aussi de l'emploi, de la richesse et une image forte pour son pays. Et il devient l'ambassadeur de son pays. Désormais, il faut voir la télévision, la radio, tous ces secteurs, le marketing, le design, tous ces secteurs